Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment s'appelle le premier enfant de l'histoire de l'humanité? Comment s'appelle la première chère petite tête blonde qui voit le jour sur la terre? La Torah nous donne la réponse, cet enfant s'appelle Caïn. Et c'est le premier enfant de Adam et de Hava. Pourquoi s'appelle-t-il Caïn? La Torah donne également la réponse, c'est en fait sa mère qui choisit le prénom, Hava, et qui s'exclame en disant « Kaniti ish et Hashem ». Le nom Caïn provient du verbe kaniti. Et que veut dire le verbe kaniti? Il a deux sens en hébreu. Il a un sens commun, qui est celui d'acheter, d'acquérir, faire l'acquisition de quelque chose. Et puis il a un sens plus restreint, un peu plus rare, et qui est celui de créer. Et ici, dans le passouk de la Torah, dans lequel Hava s'exclame en disant Kaniti ish et Hashem, elle fait appel au second sens, qui est celui de créer. Et elle dit Kaniti, j'ai créé un homme, et Hashem, avec l'Éternel. Alors c'est une exclamation qui est assez extraordinaire. Alors Hava l'a fait probablement sous le fait de l'ivresse de cette naissance à laquelle elle assiste, de cette vie qui sort de ses propres entrailles, et elle s'imagine être le créateur de cette vie. Il est vrai que nos Chachamim nous ont enseigné que chez Losha Shutafim Ba'adam, il y a trois associés dans la création de l'homme. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, les deux premiers associés, le père et la mère, ne peuvent pas se mettre sur un pied d'égalité avec le troisième, avec le Créateur suprême, avec Akadosh Baruch Hu. Le père et la mère apportent chacun leur contribution, mais la contribution la plus importante, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. La semence qui est celle du père et de la mère peut ne pas conduire à terme à la naissance d'un enfant. C'est Akadosh Baruch Hu, le Créateur suprême, le troisième associé dans cette alliance entre le père et la mère et Akadosh Baruch Hu, qui réalise le travail le plus important. Akadosh Baruch Hu est celui qui met en place la multiplication cellulaire qui à terme va mener à la naissance de cet enfant. Cette multiplication, ce processus pourrait être inhibé automatiquement et ne mener à rien du tout. On le voit. Akadosh Baruch Hu est l'associé le plus important, celui qui est le véritable créateur. La mère n'est que le dépositaire de cette semence qui va finir par se développer avec l'aide du ciel et aboutir à un enfant. Or ici, Chava s'exclame sous l'effet de cette ivresse en s'imaginant être le créateur de cet enfant, être le créateur à l'égal d'Hachem. Kaniti ish et Hachem, j'ai créé un homme avec Hachem. Beaucoup plus tard, après un certain nombre d'épisodes malheureux, en particulier la perte de son enfant Hevel, Chava va réaliser avec du recul quelle est exactement la proportion de sa contribution dans la naissance des enfants. À la naissance de son troisième enfant, celui qu'elle va appeler Shet, Chava va s'exclamer en disant « Je l'appelle ainsi parce que Shatli Elokim Zera Acher. Hachem m'a donné une autre descendance. » Elle est passée désormais du « J'ai créé un homme » à « Hachem m'a donné ». Elle comprend avec plus de justesse, plus de précision, la place qui est la sienne. Elle est certes associée dans la création de l'homme, mais celui qui en est le principal contributeur, c'est Akadosh Baruch Hu, et elle le reconnaît. Elle s'exprime avec beaucoup d'humilité, en reconnaissant le fait que c'est Dieu qui donne les enfants. Chava nous donne cette leçon, et nous apprend que les gens devraient plutôt que d'utiliser cette expression peu élégante de faire des enfants, qui est une expression qui est pleine de prétention, les gens devraient plutôt utiliser l'expression de l'Éternel, Dieu qui donne des enfants. Hachem m'a donné des enfants. C'est la leçon que nous donne Chava, et cette leçon nous la retrouvons de façon beaucoup plus générale, exprimée par Moshe Rabbeinu dans la paracha de Rekev, le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah. Moshe Rabbeinu nous met en garde, et il nous dit Ve'amarta bilvadecha, tu pourrais te dire en ton cœur Kori ve'otsem yadi asali et haïlazé. C'est par ma force, c'est la puissance de mon bras que j'ai pu produire cette richesse-là. L'homme peut être convaincu, quand il connaît la hatzlach, la réussite dans ce qu'il entreprend, qu'il est le principal responsable, la principale cause de cette réussite. Il s'attribue la paternité de cette hatzlacha. Mon cher Rabbeinu dit attention, ne tombe pas dans ce piège. Ne t'imagine pas que tu es que tu es le principal contributeur, la cause principale de cette hatzlacha, de cette réussite. Rappelle-toi, Vezacharta, tu devras te rappeler. Vezacharta et Hashem Elokecha, rappelle-toi de l'Éternel ton Dieu, et rappelle-toi le fait que qui hu hanoten lecha
Koach la'asot ra'il. C'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne les moyens, c'est lui qui te permet de produire la richesse dont tu es désormais le détenteur. Moshe Rabbeinu nous dit, n'oublie jamais cette leçon, c'est une leçon extrêmement importante qu'il faut méditer au quotidien et garder systématiquement à l'esprit. Shabbat Shalom.